Bonjour. Je m'appelle Madame Mongala, Sarah, je suis membre de la cellule juridique. Il nous est demandé d'échanger avec vous concernant ce thème qui est femmes et communauté. Le problématique qui se pose, c'est le premier point, c'est l'inadaptation de femmes à l'outil informatique. Pourquoi je le dis? L'informatique est parmi les conditions d'exigibilité à la profession, d'accès à la profession, d'accès au travail. Et c'est une obligation pour tout un chacun, pour toute femme, de pouvoir l'apprendre, pour pouvoir avoir connaissance. Et beaucoup ne s'adaptent pas, beaucoup ne veulent pas s'adapter, alors que c'est mis à la disposition de tout le monde. Et le deuxième constat, c'est que les femmes n'arrivent plus à fournir des efforts en cas de problème, en cas des obstacles qui se mettent au devant d'eux. Le troisième constat, c'est l'effectif de femmes par rapport aux hommes et minoritaires. Nous le voyons précisément dans la profession comptable. Comme nous sommes là, je ne sais pas s'il y a plus de 15 experts comptables femmes. Si elles sont là, alors que c'est un grand problème. C'est un grand problème et nous sommes dans la structure comptable. C'est un grand problème. Et le troisième, je reviens encore au premier constat, qui est l'inadaptation des outils informatiques. Bien sûr que la comptabilité fait partie de notre vie. Même les ménagères le font aussi à la maison. Mais nous devons aussi nous mettre aussi, faire de recherches personnelles aussi, pour apprendre c'est quoi la comptabilité. Un autre problème qui se repose, c'est l'auto-formation. On ne s'auto-forme pas. On n'a pas besoin qu'on puisse venir nous prendre par la main pour nous apprendre que tu dois prendre ça, tu dois faire ça. Non. Alors que le numérique est là pour nous apprendre. Sur Google, on fait de recherches, mais beaucoup ne le font pas. Et beaucoup s'intéressent à autre chose alors qu'on doit apprendre même sur Google. Et comme constat, nous avons constaté que les femmes s'adaptent à la tenue de la comptabilité numérique ces temps-ci. Nous voyons depuis le temps, avant ce n'était pas le cas, mais du jour au jour, les choses évoluent. Les femmes s'adaptent maintenant, s'intéressent maintenant à la comptabilité. Et le deuxième constat, le manque de volonté de l'utilisation numérique. Je reviens encore, c'est un problème et c'est un constat, le manque de volonté. Les femmes, il y a de ceux-là qui ne veulent pas apprendre. Ils ne veulent pas, alors qu'on est là, on a mis tout à notre disposition, ils ne veulent pas apprendre. Et du jour au jour, au fur et à mesure qu'on n'apprend pas, on s'abrutit. Le troisième constat est que les femmes, il y a des femmes qui conçoivent aussi de logiciels numériques, de logiciels informatiques plutôt, comptables. Et ce sujet nous a tellement intéressés et ça nous a poussé à développer autrement pour tirer l'attention comme de femmes, comme toutes les années. La journée internationale des droits de femmes est célébrée le 8 mars. L'objectif de cette journée est, il faut le souligner, de faire le bilan sur la situation des droits de femmes et tenter de fustiger et de réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Plusieurs études ont été réalisées sur l'histoire de la profession comptable et le processus de marginalisation de femmes qui l'ont jalonné. Cette marginalisation avait pris la forme dans les années 1992 d'un rejet pratiquement de femmes dans la profession, puis dans les années 2000, d'encadrement de femmes à des tâches subalternes au sein de la profession en les empêchant d'exercer des activités ou le poste à une numérisation élevée qui devrait rester le prestige des hommes. Et pourtant, comme le disait le secrétaire général de l'OECD, les femmes sont actives économiquement les plus sous-utilisées au sein de l'économie mondiale. Les femmes ont de multiples atouts, comme nous le savons tous, dans tous les domaines, mais aux prises avec les croyances
sociétale, elle se positionne toujours sur le même métier. Les actifs féminins comme la capacité d'écoute, l'empathie, deviennent des valeurs recherchées. Du jour au jour, les femmes choisissent la profession libérale d'expert comptable comme toute autre profession libérale et s'y épanouissent étant donné que la profession comptable ne cesse d'augmenter. Vers les années 1990, plusieurs étudiants prouvaient une faible proportion de femmes au top management de cabinet comptable, alors que le niveau hiérarchique ne cesse de s'inférioriser. Pourquoi cette faible participation de femmes comptables à l'arrêté de femmes au sommet de la profession comptable dans le monde et particulièrement en RDC? En effet, cette femme qui jadis marginalisée fait preuve actuellement d'une mentalité avancée et évolutive. Aujourd'hui, personne n'oserait dire que dans certaines professions, les femmes sont moins capables que les hommes précisément dans l'expertise comptable. Il nous faudra encore des experts comptables et commissaires aux comptes femmes pour une comptabilité fiable. Malgré un taux élevé de diplômés en RDC, le métier d'expert comptable peine encore à atteindre la parité. Actuellement, sur 347 experts comptables agréés à l'ordre des experts comptables, il y a existence que de 13 femmes sur les tableaux d'experts, équivalent à 3,7%. Et pour clore, avoir confiance en soi. La meilleure des choses à faire, c'est avoir confiance en soi pour mieux réussir dans la vie. Et en revenant du numérique, bien sûr que l'utilisation, souvent, c'est mal aussi. Les autres l'utilisent mal, mais ça doit nous être profitable pour s'auto-former, pour apprendre. Du jour le jour qu'on apprend, on devient plus haut. On devient encore plus leader. Le leadership, le directeur Long l'avait soutenu. On appelle ça le leadership femme. Et j'espère qu'il y en aura avec la volonté et la conscience. La conscience de faire, dans 10 ans d'ailleurs c'est peu. La conscience de faire et la volonté de faire les choses. Je pense que les choses vont évoluer. J'ai dit objectivement. Merci. Ok, on va prendre juste 2 questions, en tout cas 2 questions, très brèves, concises, précises, et puis on va... Merci pour la parole. Moi, ce n'est pas une question, c'est juste... je vais abonder dans le même sens que ce que Madame Bapa a dit par rapport à la sensibilisation. Je me souviens, hormis nos maisons, dans nos foyers, l'école aussi a un rôle de sensibilisateur dans tout ça. Je me souviens qu'à la maternelle, il y a un chant qu'on nous apprenait là qui disait papa au travail, maman à la maison, elle fait des gâteaux. À la cuisine, elle fait des gâteaux. Donc en fait, c'est quand on grandissait, tu te rends compte que en fait, le rôle de papa, c'est le travail. Mais le rôle de maman, c'est à la cuisine pour faire des gâteaux. Vous voyez? Donc, en fait, c'était déjà des stéréotypes qu'on nous apprenait à l'école. Donc, l'école a un rôle aussi de sensibilisation et même nos églises aussi. Ça, c'est encore un grand débat. Avec la place de la femme, est-ce qu'elle peut prendre la parole devant les hommes? J'aimerais pas qu'on entre dans ce débat-là, mais vraiment, l'école, les églises ont également un rôle dans la lutte contre ces stéréotypes. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a c'est une question? Ok. Je voudrais dire, par rapport au numérique, ces derniers temps, on a constaté qu'il y a le métier de coach qui apparaît, qui a pris vraiment de l'ampleur dans toutes les sociétés. Cela étant, pour rebondir sur ce que notre consoeur a dit, il y a un travail à faire sur le filles et le femme. Ce travail-là doit commencer à la maison. Donc nous devons tous devenir des coachs pour essayer de former nos filles, nos femmes, nos sœurs, pour le développement personnel, pour la confiance en soi, pour que chacune à son niveau puisse s'approprier toutes ces compétences numériques pour être plus compétitive dans notre société. Voilà ce que je voulais ajouter. Je crois que j'aurai 2 questions. Comme vous en cherchez 2, je vous en donne 2. Mais bon, avant ça, je voulais
faire des petites observations. Je commence avec le premier thème, la dématérialisation de la comptabilité, opportunités et contraintes. Il a été évoqué que parmi les inconvénients, c'est la suppression de certains emplois. C'est vrai, et je suis d'accord. Il y a même un économiste, Schumpeter, qui disait que tout progrès en soi est déstabilisant. C'est-à-dire même lorsque la robotisation est arrivée, il y a eu aussi suppression d'emplois. Mais l'avantage, c'est que par la suite, ça a été évoqué, la productivité augmente. Vous voyez, l'excédent de cette productivité fera qu'il y aura encore création d'emplois. Et évidemment, l'équilibre va revenir. Donc, ça, c'était cette observation. Alors, le groupe 2, qui a parlé de la stratégie pour une comptabilité numérique au CPCC, j'aurais souhaité savoir la place de la gestion du temps dans la stratégie. Ça, je n'ai pas entendu. Vous voyez? Parce que le problème, c'est que vous mettez en place votre stratégie, mais si vous avez un problème, c'est la gestion des temps, ça pose problème. Parce que déjà au niveau culturel, ça pose problème. Hein, c'est la planification. Généralement, nous, Congolais, on a cette difficulté-là. Donc moi, je voulais vraiment entendre dans la stratégie-là l'élément sur la gestion des temps. On peut vous donner toutes les machines possibles, mais si vous ne gérez pas votre temps comme il se doit, vous n'arriverez pas à bon port. Hein? Voilà, donc ça, c'est une question ou un élément que j'ajoute. Et enfin, le groupe 3, comptabilité, femmes et comptabilité, j'ai aimé le fait qu'il soit constaté qu'il y a des efforts qui ne sont pas fournis. Les femmes sont d'accord elles-mêmes et je suis d'accord avec ces constats. Et un problème d'auto-formation. Ici, nous avons le cours, par exemple, INTEC et le cours au soir ici. Hein. En tout cas, jusqu'à présent, sauf erreur de ma part, je n'ai jamais vu, je ne sais pas, ça devait faire une fois, oui, peut-être, de femmes qui s'intéressent à l'INTEC. Le taux est faible. Vous voyez? Les femmes qui s'intéressent au cours du soir, que nous donnons ici, parce que nous-mêmes, nous organisons ça. Mais on va voir parfois des hommes qui viennent, bon, voilà, je vais assister, est-ce qu'on ne peut pas me couper, est-ce qu'on ne peut pas me taxer la moitié du prix compte tenu du fait que je suis ici, ou même demander d'avoir ça gratuitement. Donc, c'est vrai, ce qui a été dit, qu'effectivement, il n'y a pas cette volonté-là. C'est rare aujourd'hui de trouver une femme à la bibliothèque en train de faire des recherches, tout ça, et pourtant, voilà. Mais pour revenir encore au deuxième groupe, on a parlé de l'effectif. Hein. Aujourd'hui, nous pouvons féliciter les CPCC parce que si nous regardons au CPCC, il y a cette parité qui est respectée. Les effectifs à la comptabilité finance, c'est 50%, 50%. 50% hommes, 50% femmes. Et il y a eu des promesses qui ont été données ici d'attendre 10 ans après de voir... et nous espérons que ça ira. Merci. En fait, le numérique, c'est vrai, c'est juste un outil que l'homme a fait pour aider un autre homme. C'est maintenant à cet autre homme à qui est destiné le numérique là, de chercher maintenant à s'adapter. Vous avez un logiciel comptable, oui. Mais pourquoi, au lieu de se faire licencier, pourquoi ne pas chercher à apprendre comment utiliser ces logiciels-là, qui est simple d'utilisation? Parce que le concepteur s'est dit que la personne qui va l'utiliser ne sera pas forcément un informaticien. Donc, du coup, on a tout simplifié. Aujourd'hui, avec WhatsApp, vous pouvez faire des choses vous-même sans que le concepteur là soit là pour vous dire. Vous n'avez pas besoin d'être nécessairement un informaticien pour utiliser WhatsApp, pour utiliser tous ces logiciels informatiques. Vous voyez?
plutôt que de chercher à rester dans son coin, essayez plutôt d'avancer parce que la technologie, elle évolue si vite, elle ne va pas vous attendre. Elle ne va pas vous attendre, elle ne va pas s'adapter à vous, mais c'est à vous de vous adapter à elle si vous voulez justement rester compétent, garder votre place au travail là où vous êtes. C'est justement de se former aussi, comme le secrétaire général l'a dit. Moi, en tout cas, je me forme surtout sur YouTube. Pour nous, les informaticiens, il y a des sites là en ligne pour se former. Open Classroom, par exemple. Je ne sais pas si pour les comptables, c'est quoi. Sûrement qu'il y a des formations à distance comme ça. Aujourd'hui, si vous voulez, le numérique donne la possibilité à tout le monde de devenir tout le monde. Je ne sais pas s'il y a une autre question ou s'il y a un autre commentaire. Le dernier commentaire, c'est peut-être que vous l'avez évoqué aussi. Hein. Il y a des inconvénients lorsqu'on est tout le temps collé au numérique. Hein, je crois qu'au Japon ou en Chine, on a fait des études, on a trouvé on a évoqué quelques inconvénients. Je ne sais pas si vous pouvez en dire un mot. Non, c'est par exemple le manque de... Je veux dire quoi? Il y a l'humanisme qui est en train de baisser. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de l'enfant qui a été dévoré par un chien. Les gens étaient là pour filmer plutôt que pour sauver l'enfant. Chacun était le premier s'empresser à poster, qu'on voit que lui était le premier à montrer comment le chien agressait l'enfant au point de le tuer. Un bon nombre de gens étaient là. Tous, c'était ça leur réflexe, leur réflexe et tout ce qu'ils ont eu à faire. Alors qu'ils auraient dû peut-être sauver la vie de l'enfant et peut-être poster ça à la fin. Aujourd'hui, vous allez dans un restaurant, vous allez manger, on a toujours tendance... Je prends, j'envoie. Là, moi, par exemple, je viens là, je prends la photo avec le secrétaire général, comme ça, on va me voir que j'étais avec le secrétaire général du CPCC, donc, dans ma petit niveau. Je ne suis plus n'importe qui. Vous voyez un peu, c'est ça en fait. Tu achètes un nouvel habit, photo, Internet. Dans un restaurant, photo, Internet. Et tout ça, vous savez, quand vous êtes en train de poster là, sachez bien que ça reflète en fait votre personnalité. Aujourd'hui, on est en train de parler de la réputation numérique. On peut se faire l'image de qui vous êtes, rien qu'à partir de ce que vous postez. On peut se dire que ça c'est une personne sérieuse, rien qu'à partir de ce que vous postez en fait. Il y a des gens qui ont eu de boulot et tout comme ceux qui en ont perdu justement à cause de ce qu'ils postent en fait. Parce que certaines entreprises actuellement, quand vous allez même postuler, ils écrivent votre nom directement sur Google. Ils vont sur Facebook, ils vont sur Twitter, partout où vous êtes là. Ils voient ce que vous écrivez. Ils vont même plus loin pour voir ce que vos amis aussi publient. Comme ça, ils ont une idée générale de qui vous êtes. Et puis après, moi je vois parfois les gens, ils m'écrivent « Bonjour madame, vous êtes très gentille, vous êtes très intelligente. » Je dis « Attends, on se connaît ?» Il dit « Non, mais c'est à cause de ce que tu écris. » Et j'ai plein d'exemples comme ça, à cause de ce que tu écris sur Internet. Vous voyez? Donc, il y a une réputation numérique qu'il faut préserver. Donc, utilisons le numérique, l'Internet de manière responsable. Le numérique ne doit pas nous dompter. C'est un outil que nous-mêmes nous avons fait. Il ne doit pas nous dompter. Okay? Nous devons dompter. Dieu nous a donné le pouvoir de dominer sur toute chose, y compris le numérique. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Toumba. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Nous allons inviter monsieur le secrétaire général à dire un mot avant de clôturer. Monsieur le secrétaire général. Merci. Je crois que tout a été dit. Ce que je veux dire ici, c'est de remercier d'abord Madame Toumba. En tout cas, vous avez été à la hauteur, plus que même à la hauteur. En tout cas, je demande qu'on applaudisse encore une fois de plus pour Je remercie toutes les mamans. En tout cas, je dois être sincère avec vous. Vous m'avez surpris.
Et j'ai aimé comment vous avez organisé les choses. Surtout cette partie ici, les interventions. En tout cas, je suis très content. Applaudissez pour vous-même. Voilà, pour le reste, je vais seulement vous encourager. Tout ce que vous avez donné comme observation, etc., essayez de travailler dans le sens de pouvoir améliorer ça. Vous comprenez, hein? Donc, lorsque vous avez fait ce diagnostic-là, que vous avez fait objectivement, c'est vraiment une très bonne chose, mais essayez de vous améliorer de sorte que lorsque, si Dieu nous prête encore vie, lorsque nous y serons l'année prochaine, on verra qu'est-ce qui a augmenté, qu'est-ce qui a été amélioré. Voilà, je vous remercie. L'activité d'aujourd'hui visait à montrer aux mamans, aux dames du CPCC l'avantage ou les avantages de la comptabilité numérique. Quelle serait la place du numérique dans leur profession de comptable? Oui, je le pense vraiment parce que déjà après l'exposé, il y a eu des ateliers où elles ont eu à mener des réflexions et au travers des rapports qu'elles ont donnés, on a trouvé déjà l'intérêt, l'engouement, les recommandations qu'elles ont faites nous montrent, ce sont des indicateurs qui nous permettent de voir que oui, l'objectif était atteint, de leur montrer, de les encourager à aimer le numérique et à l'intégrer dans leur domaine. Oui, les dames qui sont à la maison, elles doivent comprendre que nous sommes à l'ère du numérique. Le numérique, c'est la 4e révolution industrielle. Le numérique s'impose et s'implante dans tous les domaines. Donc, il est important pour elles de se familiariser avec cet outil et surtout de l'utiliser de manière responsable pour que ce dernier leur soit avantageux, que ce soit au niveau domestique ou même dans leur profession respective. Nous avons eu à suivre l'intervention de Madame Lisette Toumba en rapport avec la comptabilité numérique. Et comme il a dit que le numérique est à l'ère d'actualité, en tant que comptable, de la profession comptable, nous avons eu à retenir que l'utilisation du numérique a beaucoup d'avantages au niveau de la comptabilité. Ça vous permet à tenir la comptabilité dans le temps record et à produire les états financiers qui sont capables peut-être sur base du logiciel que le numérique met à la disposition des entités, et précisément de services comptabilité pour pouvoir produire des états financiers en temps record et dans les normes. Et cela nous a encore encouragé à voir que nous devons, en tant que profession comptable, archiver la documentation, tout comme les pièces comptables, qui jadis, selon la loi comptable qui était conservée pendant 10 ans, et les archives, le papier matériel, aujourd'hui, nous pouvons le conserver sous forme numérique. Là aussi, ça épargne les services de comptabilité à pouvoir peut-être éviter le cas d'incendie, de disparition, de vol, tout comme aussi de sabotage que les services comptables peuvent connaître pour faire peut-être échapper l'information comptable au niveau de la comptabilité. Et là, nous sommes en train d'encourager les professionnels de la comptabilité et surtout en particulier les femmes, les filles, à vraiment s'imprégner. Nous les encourageons à la formation, à l'abnégation,
à aimer d'abord, parce que s'il faut peut-être utiliser le numérique, il faut l'aimer. Et l'aimer va vous pousser, jeunes filles, femmes, filles, à s'auto-former et à l'utiliser à bon escient.